Hello tout le monde, bienvenue sur IA Technologie. On est le vendredi 2 janvier 2026, donc je commence déjà par vous souhaiter à tous une très bonne année. Tous mes meilleurs vœux de réussite, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Prenez soin de vous, croyez en vous, on reste positif. Et dans cette vidéo, je vais faire quelque chose que j'ai encore jamais fait sur cette chaîne. Et c'est normal parce que c'est un bilan complet de mon année sur YouTube. On va voir ensemble quand je me suis lancé, analyser toutes les statistiques, combien de vidéos et de shorts j'ai publié, combien d'abonnés, comment la chaîne a évolué depuis le début, combien ça rapporte YouTube, est-ce que je suis devenu riche avec YouTube. Je vais être transparent, on va aller dans YouTube Studio et on va tout regarder ensemble. Cette vidéo, elle va plaire aux petits curieux, aux personnes qui veulent se lancer sur YouTube, mais pas que. Est-ce que j'ai été régulier? Qu'est-ce qui n'est pas allé cette année? Comment on va pouvoir modifier tout ça? Et c'est quoi mes objectifs pour cette année 2026? Et je vais être 100% transparent en vous montrant mes vues, l'audience, les revenus et à partir de quand j'ai commencé à être monétisé sur ma chaîne. En bref, si vous voulez savoir ce que YouTube peut réellement rapporter aujourd'hui en étant une très jeune chaîne, alors restez avec moi parce qu'on va aller tout de suite dans mes analytiques. Juste avant, comme d'habitude, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait, me laisser un commentaire et un petit like, c'est la meilleure manière de soutenir les vidéos pour l'algorithme et m'encourager à en produire plus. Merci à tous ceux qui le feront. D'ailleurs, petit aparté, je sais pas si vous savez, mais il y a jusqu'à 200 € offerts gratuitement pour toute ouverture de compte chez Boursorama. C'est l'offre de début d'année, elle durera pas longtemps. Pareil, chaîne 26 jusqu'au 6 janvier. Pour une ouverture de compte, il me semble qu'il vous offre 70 € d'actions offerts gratuitement. Pour ceux que ça intéresse, c'est gagnant-gagnant, c'est gratuit, alors profitez-en, je mettrai tout dans la description et en commentaire épinglé. Avant d'aller sur le studio, on se retrouve sur ma chaîne, on peut voir que j'ai un total de plus de 5540 abonnés. Pour être très précis, 5545 pour un total de 63 vidéos, qui inclut les vidéos longues et les shorts. On verra le détail juste après. On commence par le début. Cette chaîne YouTube IA Technologie, je l'ai lancée il y a 7 mois comme on peut le voir juste ici, ce qui remonte à peu près autour du 20 mai 2025, donc créé en cours d'année. J'ai commencé par poster des vidéos toujours sur le thème de l'IA, mais plus côté histoire de l'IA, avec des vidéos notamment sur le test de Turing, sur Alan Turing qui a créé ce test. J'ai fait des vidéos sur l'ancêtre de ChatGPT pour la psychologie, sur l'histoire de l'intelligence artificielle avec la conférence de Dartmouth. Mais à ce moment-là, quand je créais du contenu, c'était plus des vidéos storytelling. Le problème, il était que j'ai pas la capacité et la qualité de produire du contenu storytelling qui va être intéressant pour YouTube. Je monte sur CapCut, j'ai pas de talent de montage. En bref, je me suis un peu épuisé au début à faire à peu près une dizaine de vidéos qui n'ont pas fonctionné. Seule ma vidéo sur Alan Turing avait fait peut-être 200, 300 vues, mais les autres stagnaient à 2, 3 vues, 5 vues, 10 vues, 15 vues. J'ai donc un peu analysé tout ça et tout ce qui allait pas sur mon contenu. Et maintenant, on va aller dans YouTube Studio. C'est ici qu'on va aller voir toutes les analytiques. Dans votre YouTube Studio, vous avez plusieurs choses. Le tableau de bord, vous allez pouvoir consulter tous les contenus, faire des modifications dessus. Et ensuite, on va avoir les données analytiques. C'est ici ce qu'on va regarder en premier. J'ai sélectionné donc les formats de vidéos longs. Et on peut observer donc sur cette période de cette année, j'ai fait un total de 127 000 vues. Et donc accessoirement 1 million d'impressions, 7,4 de taux de clic par impression, avec une moyenne de 2 minutes, 24 secondes visionnées par vidéo. Ici, c'est un aperçu, on va aller ensuite par la suite dans le mode avancé pour tout voir, mais c'est un peu la timeline de tout ce qui s'est passé pendant cette année. Donc on peut voir ici que j'ai commencé à poster les premières vidéos ici, autour du 19 et 21 mai. Les premiers jours, je tournais à 1 vue, 3 vues par jour, 20 vues, 74 vues, 100 vues, 24 vues, et ensuite 1, 0, 0, 0, 0, 0. Il était temps de reproposer des vidéos, donc j'ai continué petit à petit, mais on peut voir que jusqu'à fin juin, la chaîne était quasiment pas morte, mais on faisait que quelques vues, dizaines de vues sur plusieurs jours, donc c'était vraiment très très faible. Je vous ai parlé ensuite que j'ai décidé de faire un pivot sur mon contenu parce que les vidéos storytelling, j'ai pas la capacité de montage ni la qualité pour pouvoir que ça fonctionne. Donc j'ai décidé d'arrêter tout simplement et de chercher sur quoi me positionner. Le nom de ma chaîne c'est IA Technologie, donc bien sûr il faut rester dans le thème. Et on peut voir qu'à partir du 20 juin, j'ai décidé de faire des vidéos sur des outils d'intelligence artificielle, notamment sur la suite avec Google AI Pro, des vidéos sur VO3, le modèle d'IA vidéo qui venait de sortir à ce moment-là, qui faisait beaucoup parler de lui. Donc j'ai commencé à faire des vidéos tutoriels, comment obtenir cet abonnement gratuitement. Je l'ai fait pour Google AI Pro, je l'ai fait pour ChatGPT. Je parcourais tout le net, je faisais de la veille pour trouver des techniques à vous partager. Et c'est à partir de là que ma chaîne a commencé à doucement
même très vite monter, là où je faisais que quelques vues ou quelques dizaines de vues par jour, à partir du 29 juin 2025, 400 vues sur la journée, 200 vues sur la journée, 300 vues sur la journée. On va avoir notamment mon plus gros pic de vues sur une journée qui va se passer le 4 juillet 2025 avec 3851 vues sur une seule journée. Et c'est un peu ça qu'a lancé ma chaîne. À partir de là, les vues étaient assez constantes. J'ai continué à faire ce type de vidéos. Comment avoir l'abonnement payant de ChatGPT gratuitement, comment avoir 1300 $ de crédit offert sur Google AI, créer des vidéos gratuitement avec Seedance. Cette vidéo a également très bien marché. On le verra par la suite. Ça, c'était un petit aperçu. On va ensuite aller dans mon studio, dans le mode avancé. Ici, on peut voir notamment mon audience. Et accrochez-vous parce que, mesdames, vous êtes très peu sur cette chaîne. 94,8%, ce sont des hommes qui regardent mes vidéos. J'ai sélectionné les vidéos, c'est-à-dire que c'est que les formats longs. Je pense que c'est dû à la thématique qui intéresse relativement peu de femmes. Mais j'ai quand même été assez surpris. Je pensais qu'il allait avoir au moins 10-20%, mais 5%, ça reste vraiment très faible. Si vous avez une idée de pourquoi exactement, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je suis curieux de savoir. Maintenant, on va aller voir les vues sur les contenus et toutes les données qui sont associées, c'est-à-dire les durées de visionnage, combien d'abonnés ça m'a rapporté. Donc j'ai sélectionné l'onglet vidéo, c'est-à-dire que c'est que mes vidéos au format long. On exclut totalement les shorts ici pour que ça reste pertinent. On passera ensuite sur les shorts. Donc on retrouve bien le chiffre de 127 000 vues générées sur l'année pour un total de 5000 heures 116 de visionnage, ce qui m'a rapporté un total de 4668 abonnés pour les vidéos longues, pour un total d'1 million d'impressions, qui fait donc un taux de clics par impression de 7.4. Pour ce qui est des vidéos longues, j'ai posté un total de 38 vidéos sur l'année, donc du 20 mai au 31 décembre 2025. On pourrait se dire que c'est pas dégueu, mais il y a des périodes où j'ai été beaucoup plus actif, où je postais plusieurs vidéos par semaine. C'est là où notamment ma chaîne a très bien démarré vers la période de juin. C'est là où elle a le plus explosé, un peu aussi vers septembre, mais il y a eu des grosses périodes de creux, notamment en octobre, en novembre, en décembre et un peu entre juillet et août. Donc vraiment, la chaîne n'a pas été poussée à son maximum. De une, par manque de temps. De deux, il y a beaucoup de vidéos que j'ai fait mais qui n'ont pas été postées parce que c'est des techniques qui, entre le moment où je tournais les vidéos et je voulais les poster, qui ne marchaient plus. Il y a d'autres vidéos que j'ai tournées, j'étais pas satisfait. Et quand on n'est plus actif pendant un moment, on perd l'habitude de créer du contenu, on perd confiance, on procrastine plus facilement. Maintenant, on va regarder les vues des shorts. Donc, les shorts ont rapporté sur ma chaîne un total de 17 000 vues pour 92 heures de visionnage. Ils m'ont rapporté 100 abonnés, ce qui est assez peu par rapport aux plus de 4700 des vidéos longues. J'en ai posté un total de 28 sur ma chaîne. C'est un peu pareil pour les shorts. J'ai pas été très régulier. Et ça, l'algo, il aime pas trop. Je suis pas un habitué non plus du format. Donc, j'ai pas particulièrement performé ici. C'est même des stats qui sont assez faibles, faut se le dire. Maintenant, peut-être la partie la plus intéressante. Combien j'ai gagné d'argent avec cette chaîne YouTube, avec la monétisation? Bon, déjà, comme je l'ai dit, la chaîne, je l'ai lancée en mai de cette année 2025. Et pour être rémunéré sur YouTube et participer au programme partenaire, il faut à peu près 5000 heures de visionnage, ou 4000, je sais plus exactement, et 1000 abonnés. Donc forcément, les premiers mois, vous pourrez pas être rémunéré sur vos vidéos. Il y a un long chemin pour avoir ces statistiques, et moi on peut voir que cette monétisation, je l'ai débloquée à partir du 1er août 2025, qui est un peu moins de 3 mois après la création de ma chaîne, ce qui est d'un côté très rapide, suite à des vidéos qui ont très bien marché. Donc en commençant à être rémunéré en août jusqu'au 31 décembre, j'ai généré un total de 283 $ pour 127 000 vues avec un RPM de 2,23 $. Le RPM, c'est le revenu pour 1000 vues et pour être très honnête, c'est un RPM qui est très faible. Quand j'ai commencé à être monétisé, mon RPM était autour des 7 $, voire un peu plus. Et aujourd'hui, je me retrouve avec un RPM à 2,23 $. Pourquoi? J'ai plusieurs explications. Beaucoup de vidéos que j'ai produites, c'était pour avoir Xtool gratuitement. Donc dans mon audience, j'ai une partie non négligeable venue de pays d'Afrique, d'où les RPM devaient être beaucoup plus faibles. Seconde explication, les bloqueurs de pubs. Les personnes qui regardent ma chaîne doivent en utiliser ou utiliser un navigateur qui bloque les pubs. Donc dans le total de vues comptabilisées, il y en a qui ne rapportent tout simplement pas d'argent. Ça, c'est les chiffres totaux sur l'année. Si maintenant, par exemple, je fais les
28 derniers jours, on peut voir que mon RPM est à 3,74 $, donc plus élevé. Et que sur les 28 derniers jours, j'ai généré 44 $ de revenus. Sans être vraiment très actif, j'ai posté très peu de vidéos, donc c'était des anciennes vidéos qui tournaient. Et c'est ça l'avantage avec YouTube, quand vous êtes un créateur et que vous postez régulièrement, et encore plus si vous faites du contenu qui est evergreen, vous pouvez avoir des vidéos anciennes de plusieurs mois, de plusieurs années, qui continuent à être vues, à générer de l'argent. Sur les 28 derniers jours, 11 790 vues ont généré 3,74 $ pour les 1000 vues, ce qui fait un total de 43 $. Sur les 28 derniers jours, j'ai gagné 267 abonnés. Concernant les sources de trafic, la moitié de mon trafic sur les 28 derniers jours provient de la recherche YouTube par rapport au SEO, au titre, à la description, au hashtag utilisé. Les fonctions de navigation, ça concerne à peu près 20%, donc ça vient du trafic par la page d'accueil, le flux d'abonnement et les autres fonctionnalités de navigation. 5% vient du contenu externe, de mon site internet ou du partage vers les réseaux sociaux. Et si je mets ça depuis toujours, à peu près 32% vient des fonctions de navigation, 27% vient de la recherche YouTube, 21% ça vient des suggestions des vidéos qui sont faites. Pour ce qui est de mon audience mensuelle sur les 28 derniers jours, elle est estimée à 9420 personnes. C'est le nombre total estimé de spectateurs au cours des 28 derniers jours. Si je fais depuis toujours, c'est à peu près pareil, 9301. Pour revenir sur les statistiques des vidéos, pour 127 000 vues générées sur les formats longs sur l'année, 45 000 proviennent d'une seule vidéo qui est créée des vidéos IA gratuites sans carte bancaire. C'était la vidéo sur Seedance qui a très bien marché. Puis ensuite, pour avoir des crédits offerts VO3 avec Google AI et Vertex AI, 14 000 vues. 10 000 vues sur le top 5 des meilleurs générateurs de vidéos IA. 10 000 vues pour obtenir Google AI Pro gratuitement. Si on peut voir une tendance ici, c'est que mes vidéos qui ont performé, c'est quand j'ai commencé à faire du contenu sur des outils d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que s'il y a un sujet qui est tendance, qui est recherché à un instant T, c'est-à-dire que j'ai apporté du contenu sur un sujet qui était recherché au bon moment, avec la bonne info et monté de la bonne façon. Mon objectif pour 2026, c'est de continuer dans ce sens, mais d'arrêter de me contenter seulement de faire des vidéos, comment avoir ce tool gratuitement. Pourquoi ? Parce que tous les outils ne peuvent pas être obtenus gratuitement, ou alors d'une façon très courte, temporaire, et du coup c'est des vidéos qui vont expirer dans le temps. De deux, c'est parce que ça apporte des vues des pays où parfois il y a moins de moyens, du coup qui rapportent moins en RPM. Et de trois, parce que c'est compliqué à avoir tout le temps des offres comme ça, donc moi ça va me limiter en termes de création de contenu, en termes d'idées. Et du coup, pour la régularité, c'est vraiment pas bien parce que ça m'oblige à par moment ne pas poster de vidéos. Donc le but ici, c'est produire plus de vidéos, toujours sur des outils d'intelligence artificielle, apporter l'information, faire des tutoriels pratiques, utiles, faire des démonstrations, apporter de la valeur, tout en étant régulier et en faisant de la qualité. C'est parfois pas toujours facile parce qu'il faut trouver un compromis entre temps, qualité, être rapide, vif, faire de la veille, mais ça va être clairement l'objectif pour cette année 2026. J'aimerais avoir au moins un rythme de 10 vidéos longues par mois, ce qui ferait un total de 120 vidéos sur l'année. Être plus régulier également sur le format short, faire un short pour chaque vidéo longue pour rediriger les spectateurs du contenu short vers mes formats longs. Voilà à peu près pour les stats. Donc qu'on se le dise honnêtement, 283 $, c'est clairement peu. Ça ne me permet clairement pas d'en vivre aujourd'hui. Mais il faut quand même remarquer qu'en étant très peu actif, ça génère encore 40 à 50 $ par mois. Si maintenant j'augmente ma cadence de vidéo, je me tiens à en faire plusieurs par semaine, je ne ralentis pas sur le rythme, je pourrais sûrement passer aisément de 40-50 $ par mois à peut-être 150, 200, 250 $ par mois, voire plus, voire moins, on sait pas. Mais l'algo de YouTube, il aime la régularité, les vidéos de qualité avec des bonnes stats. Donc qualité plus régularité plus une communauté engagée, ça peut que faire monter les stats. Mais pour ça, il faut être régulier. Donc ça va être l'objectif de cette année, tenir la cadence, produire du contenu de qualité que vous aimez. Donc pour ceux qui écoutent jusqu'ici, si vous avez des recommandations à me faire sur ma chaîne, des conseils quant à la manière dont je tourne mes vidéos, ou si vous préférez voir d'autres types de contenus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on pourra en discuter ensemble. Et la rémunération AdSense, c'est qu'une toute petite part des possibilités qu'il y a en tant que créateur. Vous pouvez faire de l'affiliation, avoir des sponsors. Pour cette année 2025, je n'ai accepté aucun sponsor. J'ai reçu quand même quelques dizaines de mails, parfois intéressants, mais j'ai décidé de ne pas en accepter pour l'instant. Mais par contre, ça va être l'objectif de cette année, être plus régulier pour avoir de meilleures stats et de meilleures propositions de sponsors que je choisirai seulement si ils me conviennent. Donc pour résumer les objectifs, améliorer la cadence, être régulier, faire le nécessaire pour que le contenu s'améliore en termes de qualité, diversifier les sources de revenus
affiliation, sponsor et partenariat. L'objectif, il est simple, c'est de pouvoir en vivre pleinement. J'ai pas des grands besoins en termes de revenus, donc déjà avec quelques centaines de dollars par mois, idéalement atteindre les premiers 1000 dollars par mois, ça me suffirait pour pouvoir en vivre d'où je suis actuellement en Thaïlande. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle était assez intéressante. Si ça vous intéresse que j'en fasse une l'année prochaine pour qu'on fasse un comparatif 2025 versus 2026, l'évolution, mettez-le moi dans les commentaires. Vous pouvez me demander ce que vous voulez, moi ça me fait de l'engagement, ça booste les vidéos. Alors merci à ceux qui le feront, encore une très bonne année à tous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.